Bonjour à vous, membres de notre communauté grandissante étincelle. Ici, nous explorons ensemble les mystères de l'esprit humain, les lois invisibles du succès et les grandes vérités transmises par les penseurs visionnaires. Si tu es nouveau, bienvenue dans cet espace où chaque mot est une clé vers ton propre éveil. Deviens qui tu es. Nietzsche. La plupart des hommes vivent comme des ombres. Ils marchent, ils parlent, ils travaillent, mais leur être véritable demeure voilé. Ils se conforment, se plient, se modèlent aux attentes des autres, comme si la vie était un théâtre où chacun doit jouer un rôle écrit par un autre. Pourtant, Nietzsche nous rappelle avec force que la grandeur n'émerge qu'au moment où l'homme ose briser ce masque et se confronter à sa vérité intérieure. Le détachement est cette audace, l'art de dire oui à sa propre essence et non aux chaînes invisibles du jugement. Avant d'aller plus loin, pense à t'abonner à la chaîne et à activer la cloche de notification cloche, car tu ne voudras pas manquer les prochaines vidéos qui, comme celle-ci, visent à éveiller en toi une force que tu portes déjà. Le détachement dont il est question n'est pas une froideur stérile. Ce n'est pas l'indifférence de celui qui ne ressent rien. Au contraire, il s'agit d'une intensité nouvelle. Aimer sans posséder, créer sans attendre de reconnaissance, agir pour l'acte lui-même et non pour l'écho qu'il suscite. Celui qui s'élève au-dessus du besoin d'approbation ne devient pas un désert émotionnel, mais une source inépuisable. Et toi, dis-moi, qu'est-ce qui se passerait dans ta vie si tu osais enfin poser ce masque? Reste bien avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo, car ce voyage intérieur pourrait bien transformer la manière dont tu vois le monde, et dont le monde te voit. Imagine un sculpteur enfermé dans son atelier. Personne ne connaît son nom, aucun public ne viendra admirer ses œuvres, aucune galerie ne les exposera. Et pourtant, jour après jour, il taille la pierre, avec patience, avec amour. Chaque coup de ciseau est une célébration silencieuse de sa volonté. Il n'attend rien. Il ne cherche pas de témoins. Et dans ce détachement, il atteint une liberté sublime. Paradoxalement, ce qui ne cherche pas à être vu finit par attirer toutes les lumières. Le monde, tôt ou tard, est irrésistiblement attiré par l'authenticité pure. Ce paradoxe est au cœur de la pensée de Nietzsche. L'homme véritablement libre ne poursuit pas la reconnaissance, et c'est pour cela qu'il la reçoit. Ce n'est pas une stratégie, mais une loi invisible. Celui qui se détache des applaudissements finit par devenir le centre vers lequel les regards convergent. Mais cette liberté a un prix. Elle exige une rupture. Elle demande à chacun de nous de regarder en face les chaînes subtiles qui nous lient. Car elles ne sont pas visibles comme des fers de prison. Elles se cachent dans les habitudes, dans la peur de déplaire, dans la quête insatiable de validation. Qui n'a jamais senti cette morsure intérieure lorsqu'un mot n'a pas été apprécié, lorsqu'une idée a été critiquée, lorsqu'un silence a remplacé l'attente d'un compliment? Ces réactions révèlent la dépendance invisible. Le détachement commence donc par une question brutale mais nécessaire. Es-tu encore prisonnier des chaînes invisibles du jugement? Lorsque tu marches dans la rue, es-tu libre de tes gestes, ou penses-tu au regard qui t'observe? Lorsque tu partages une idée, es-tu guidé par ta vérité, ou cherches-tu à modeler ton discours pour qu'il soit acceptable, aimable, séduisant? Lorsque tu rêves d'un projet, rêves-tu pour toi-même, ou pour l'applaudissement qu'il pourrait susciter? Nietzsche nous invite à plonger dans cette interrogation avec courage. Il ne s'agit pas d'un exercice intellectuel, mais d'une expérience existentielle. Se détacher, c'est mourir à un monde d'illusions pour naître à soi-même. C'est refuser d'être une copie pour devenir une œuvre originale. La volonté libre n'est pas simplement une volonté de faire, mais une volonté d'être. Elle ne se nourrit pas des jugements extérieurs, mais de la force intérieure. Celui qui s'y connecte cesse d'être fragile, car rien ne peut lui être retiré. On peut lui enlever les applaudissements, l'approbation, la reconnaissance, mais rien ne peut lui enlever sa propre fidélité à lui-même. Et voici le cœur du mystère, c'est cette force tranquille qui rend irrésistible. Le monde est aimanté non pas par ceux qui implorent l'attention, mais par ceux qui s'en libèrent. Car le détachement est rare, et ce qui est rare est précieux. L'art du surplomb. L'homme supérieur est indifférent à la petite approbation. Nietzsche. Il y a deux manières de marcher dans le monde. La première est celle de l'homme ordinaire, immergé dans la foule, englouti dans la poussière des conflits, emporté par les rumeurs et les jugements. La seconde est celle de l'homme qui s'élève, qui s'arrache au tumulte, et qui contemple la vie depuis une hauteur nouvelle. C'est cela, le véritable art du détachement. Non pas une fuite, mais un surplomb.
Machiavel voyait déjà la puissance de celui qui garde le contrôle de ses émotions au milieu de la tempête. Mais Nietzsche ajoute une nuance essentielle. Le détachement n'est pas seulement un outil politique ou stratégique, il est une manière d'exister. L'homme qui atteint ce surplomb n'est pas indifférent, il voit davantage. Il est comme l'aigle planant dans l'azur. En bas, les hommes se battent pour des miettes d'approbation, se disputent des regards, des flatteries, des honneurs éphémères. Mais lui, de sa hauteur, voit l'ensemble du paysage, les lignes invisibles qui structurent la vie. Imagine un roi dans l'Antiquité, assis sur une colline. Devant lui, ses ennemis s'agitent dans la poussière du champ de bataille. Leurs cris résonnent, leurs visages sont tendus, leurs gestes désordonnés. Le roi, lui, demeure immobile. Son silence pèse plus lourd que leur hurlement. Il ne réagit pas à chaque mouvement. Il ne s'épuise pas dans la poussière. Il contemple. Et c'est précisément ce calme qui fascine. Car il donne l'impression d'une force qui dépasse les forces humaines. Être en surplomb, c'est devenir intouchable. Ce surplomb n'est pas réservé aux rois ni aux guerriers. Chacun peut le cultiver. Il ne s'agit pas de dominer les autres, mais de dominer ses propres réactions. Lorsque tu reçois une critique, choisis-tu de t'agiter, de te défendre, de te justifier? Ou choisis-tu de rester en haut de ta colline intérieure, observant l'émotion comme un nuage qui passe? Lorsque la vie t'offre une opportunité brillante, mais fugace, es-tu pris par la peur de manquer? Ou gardes-tu la vision plus large de l'aigle qui sait que d'autres proies viendront? Nietzsche nous pousse à cette vision élargie. L'homme qui s'élève n'est plus l'esclave de ses pulsions. Il cesse d'être ballotté par les vents du quotidien. Il devient comme une montagne, enracinée, inébranlable, d'où il peut contempler la danse du monde sans être aspiré par elle. Ce qui rend ce surplomb irrésistible, c'est qu'il crée une distance sacrée. Les autres, englués dans les passions, sentent instinctivement cette différence. Ton calme devient une énigme. Ton silence, une puissance. Ta retenue, une séduction. Car celui qui ne se précipite pas, qui ne cherche pas frénétiquement l'approbation, apparaît comme celui qui détient quelque chose que les autres n'ont pas, la maîtrise. Il faut pourtant distinguer ce surplomb de l'arrogance. L'arrogant méprise les autres pour se hisser au-dessus d'eux. Celui qui pratique l'art du surplomb n'a pas besoin de mépris. Il n'est pas au-dessus des autres, il est au-dessus de ses propres besoins de reconnaissance. Il ne regarde pas les hommes comme des insectes, mais comme des fragments d'un grand théâtre dont il choisit de ne pas être prisonnier. Dans la vie quotidienne, cultiver le surplomb, c'est apprendre à voir plus large. Au lieu de t'enfermer dans une dispute, observe le mécanisme qui l'alimente. Au lieu de courir après l'approbation d'un supérieur, demande-toi quelle valeur intrinsèque ton travail possède, indépendamment du jugement. Au lieu de céder à la panique d'un échec, élargis ton regard pour voir que cet échec n'est qu'une étape dans une trajectoire plus vaste. Et toi, peux-tu élever ton regard? Peux-tu te hisser hors de la poussière, hors du tumulte, et contempler ta vie avec l'œil de l'aigle plutôt qu'avec la peur de l'homme englué dans la foule? La séduction de l'indépendance. L'esprit libre se moque des chaînes. Nietzsche. Il y a une force mystérieuse qui attire, bien plus puissante que la beauté physique, plus magnétique que les mots, plus durable que les promesses, c'est l'indépendance. Rien n'est plus séduisant que l'être qui n'attend rien des autres pour exister. Celui qui marche avec assurance, non pas parce qu'il possède tout, mais parce qu'il se suffit à lui-même, devient une énigme fascinante. L'homme ou la femme dépendant cherche, implore, quémande. Ses gestes trahissent un besoin d'approbation, son regard révèle une faim de validation. Mais celui qui s'est détaché de cette quête stérile incarne une autre vibration. Il rayonne, il inspire, il impose le respect par la simple densité de sa présence. Le paradoxe est saisissant, plus tu lâches prise, plus tu attires. Plus tu te libères du désir d'être aimé, plus l'amour se tourne vers toi. Plus tu cesses de courir après la reconnaissance, plus tu deviens une référence. C'est la loi invisible de la vie. La dépendance repousse, l'autonomie attire. Observe une flamme. Elle ne supplie pas qu'on l'admire. Elle ne demande pas qu'on s'approche. Elle danse, indifférente, souveraine. Et pourtant, tous les yeux sont captivés par elle. Le détachement agit de la même manière. Il fait de toi cette flamme qui éclaire, non parce qu'elle cherche à briller, mais parce qu'il est dans sa nature d'éclairer. Nietzsche l'a compris, l'esprit libre se rit des chaînes.
Et cette liberté intérieure, loin de rendre froid, enflamme. L'indépendance n'est pas une distance glaciale, mais une intensité brûlante. Car celui qui n'a pas besoin d'autrui pour exister, peut aimer sans condition. Il n'aime pas par manque, mais par abondance. Il n'attend pas qu'on lui donne, il offre ce qu'il a déjà trouvé en lui-même. Imagine un instant, deux personnes entrent dans une pièce. La première regarde autour d'elle, cherche à plaire, ajuste son sourire, attend un signe, un mot, un regard qui valide sa présence. La seconde entre, silencieuse, détachée. Elle ne cherche rien. Elle ne s'impose pas. Elle existe, simplement, intensément. Vers qui crois-tu que les regards se tournent? Vers celle qui attend, ou vers celle qui n'attend pas? L'indépendance fascine parce qu'elle est rare. La plupart des hommes vivent en mendiant d'affection. Ils attendent que l'autre leur dise qui ils sont. Mais l'homme indépendant a déjà répondu à cette question en lui-même. Et cette réponse est inébranlable. Ce pouvoir n'est pas un artifice. On ne peut pas feindre longtemps le détachement. Il ne s'agit pas de jouer au dur, ni de simuler l'indifférence. Il s'agit de bâtir en soi une source si profonde que rien de l'extérieur n'est indispensable. C'est un travail, une discipline, presque une ascèse. Mais une fois atteinte, cette indépendance devient irrésistible. Et toi, qu'arriverait-il si tu cessais, dès aujourd'hui, d'attendre des autres ce que tu peux déjà te donner? Si tu arrêtais de chercher dans les yeux des autres la reconnaissance que tu refuses de t'offrir? Si tu posais enfin tes propres fondations, solides, indestructibles? La séduction de l'indépendance naît de cette audace. Oser être complet, oser être entier, oser être libre. L'homme libre attire, non parce qu'il veut séduire, mais parce qu'il incarne ce que tous désirent en secret, la délivrance des chaînes invisibles. La solitude comme force. Celui qui a un pourquoi peut endurer tous les comment. Nietzsche. La plupart des hommes fuient la solitude comme on fuit un vertige. Ils allument des écrans, remplissent leur journée de bruit, s'entourent de visages familiers, convaincus que rester seul est une punition. Mais le détachement véritable ne se nourrit pas dans la foule, il s'enracine dans le silence. C'est dans la solitude que l'homme cesse d'être un simple écho pour devenir une voix. Ce n'est pas une solitude d'abandon, mais une solitude sacrée. Un espace intérieur où tu te rencontres enfin toi-même. Nietzsche l'avait compris. Ses plus grandes œuvres ne sont pas nées dans les salons, mais dans les sentiers de montagne. Il écrivait, méditait et marchait seul, respirant l'air des cimes. Là-haut, le silence n'était pas un vide, mais un langage. Il y entendait la voix de ses pensées profondes, cette voix que la société recouvre d'un brouillard de bavardage. Chaque pas dans la neige, chaque souffle dans le vent était comme un mot inscrit dans un livre invisible. Et ce livre, il l'a offert au monde. Ce silence des hauteurs possède une puissance étrange. Quand tu es seul, sans distraction, sans applaudissements, sans jugement, il ne reste plus qu'une chose, toi. Ton visage véritable. Tes désirs profonds. Tes contradictions. Tes blessures. Ta lumière. Et c'est là que naît le « pourquoi ». Celui qui trouve son pourquoi devient invincible, car plus rien ne peut l'en détourner. Peu importe les obstacles, les échecs, les critiques, celui qui sait pourquoi il marche peut endurer tous les comment. Dans ce miroir silencieux qu'est la solitude, tu découvres aussi tes attachements. Tu vois de quoi tu es esclave. Peut-être que tu t'aperçois que sans les autres, tu doutes de ta valeur. Peut-être que tu constates que ton énergie dépend des regards extérieurs. La solitude ne ment pas. Elle met en lumière les chaînes invisibles. Mais c'est précisément en les voyant que tu peux les briser. La solitude devient alors une force. Non pas une force agressive, mais une force tranquille, dense, inébranlable. Elle te donne un centre. Elle fait de toi un arbre enraciné. Celui qui a appris à être seul n'est plus à la merci du monde. Il peut aimer sans peur, car il ne dépend pas de l'amour pour exister. Il peut donner sans se vider, car il a trouvé sa source. Ce détachement n'a rien de froid. Il est au contraire chaleureux. Celui qui a goûté à la solitude sacrée revient vers les autres avec une présence plus entière. Son regard devient plus clair, ses paroles plus justes, ses gestes plus simples. Il ne cherche pas à remplir un vide, il partage une abondance. Ferme les yeux un instant et imagine. Toi, assis seul, sans téléphone, sans musique, sans distraction. Juste toi et le silence. Qu'est-ce qui émerge? Peut-être une angoisse,
peut-être une idée lumineuse, peut-être une vieille douleur ou un rêve oublié. C'est cela que la solitude te montre, non pas ce que tu veux être, mais ce que tu es déjà. Et à partir de là, tu peux bâtir ton pourquoi. Prends-tu le temps, sincèrement, de t'asseoir seul, sans distraction, pour écouter la voix de ton âme? Ce n'est pas un luxe, ni un exercice secondaire. C'est un rendez-vous essentiel avec ton destin. Car c'est dans ce tête-à-tête silencieux que se forge la force qui te rendra irrésistible. Le détachement, une irrésistible gravité. Il faut porter encore en soi un chaos, pour mettre au monde une étoile dansante. Nietzsche. Le détachement n'éteint pas la flamme de l'homme. Il l'attise. On croit souvent que se détacher, c'est se refroidir, devenir indifférent, renoncer aux passions. Mais c'est l'inverse. Le détachement allume une intensité nouvelle, une incandescence qui brûle sans se consumer. Celui qui n'a plus peur de perdre n'a plus de chaîne. Et celui qui n'a plus de chaîne devient un feu vivant. Car qu'est-ce qui nous rend ternes, sinon la peur de perdre? Nous retenons nos gestes, nous freinons nos paroles, nous étouffons nos désirs, par crainte du rejet, de l'échec, de l'humiliation. Nous marchons dans le monde comme des voyageurs chargés de valises trop lourdes. Mais lorsque tu lâches ces valises, lorsque tu te dépouilles des attentes et des jugements, tu découvres une liberté fulgurante. C'est cette liberté qui rend irrésistible. Machiavel aurait dit que c'est une stratégie. Un moyen de garder le contrôle, de déstabiliser l'autre par ton calme, de te rendre insaisissable. Mais Nietzsche va plus loin, ce n'est pas une technique, c'est un art de vivre. Être détaché, ce n'est pas calculer, c'est être entier. Ce n'est pas jouer un rôle, c'est incarner sa vérité. Ce n'est pas se retirer du monde, c'est y entrer avec une force nouvelle, centrée, inébranlable. Imagine-toi marcher dans une pièce. Tu n'essaies pas de plaire, tu n'essaies pas d'impressionner, tu n'essaies pas de gagner. Tu es simplement présent. Ton silence devient une aura. Ton regard, une invitation. Ton pas, une affirmation tranquille. Tu ne cherches pas à séduire, et pourtant, tout en toi attire. Car tu dégages cette chose rare, la liberté. Et chacun, au fond, rêve de cette liberté. Le détachement est une gravité invisible. Comme une étoile, tu n'as pas besoin de courir après les planètes. Elles gravitent autour de toi. Ton énergie ne se disperse plus dans la quête des autres. Elle rayonne depuis ton centre. Et c'est ce rayonnement que le monde ressent comme irrésistible. Mais cette gravité n'est pas un don gratuit. Elle naît du chaos. Elle naît du combat intérieur. Nietzsche nous rappelle que c'est en portant en soi le chaos que l'on fait naître une étoile dansante. Le détachement n'est pas une fuite facile, mais une traversée. Il faut d'abord affronter ses peurs, ses attachements, ses illusions. Il faut descendre dans les profondeurs, voir ses dépendances, les briser une à une. Et de ce chaos jaillit une lumière nouvelle, celle d'un être entier. C'est cela qui fascine. Non pas la perfection lisse, mais la présence incandescente de celui qui a traversé ses ombres et qui en est sorti libre. Les autres sentent cette force, même sans mots. Elle agit comme un champ magnétique. Elle attire, elle inspire, elle bouleverse. Et toi, peux-tu imaginer ce que deviendrait ta vie si tu cessais de vivre dans la peur de perdre? Si tu n'avais plus besoin de retenir ton souffle pour plaire, plus besoin de censurer tes élans pour être accepté? Que arriverait-il si, à partir d'aujourd'hui, tu osais embrasser ce détachement non pas comme une technique, mais comme ton essence même? Car le détachement n'est pas un masque, mais une révélation. Il ne te coupe pas du monde, il t'y relie avec une intensité rare. Il ne te rend pas froid, il te rend incandescent. Et cette incandescence est irrésistible. Nous arrivons à la fin de ce voyage. Mais souviens-toi, le détachement n'est pas une fuite, il est une puissance. Il fait de toi un être libre, magnétique, inébranlable. Nietzsche disait que chacun de nous porte en soi un chaos capable de donner naissance à une étoile dansante. Cette étoile, c'est ton essence, et elle n'attend que ton courage pour briller. Alors, si cette exploration a résonné en toi, pense à t'abonner à la chaîne et à activer la cloche de notification pour ne manquer aucune des prochaines vidéos. N'oublie pas non plus de mettre un j'aime si ce contenu t'a inspiré, et surtout, partage en commentaire ce que tu as le plus aimé ou retenu de cette vidéo. Ton retour est précieux, car c'est ensemble que nous faisons grandir cette communauté. Et maintenant, je t'invite à cliquer sur la vidéo qui vient d'apparaître à l'écran.
Elle prolongera ce voyage intérieur et t'apportera une nouvelle étincelle pour éveiller ton potentiel.